Et vous revenez sur les annonces d'Emmanuel Macron sur le permis de conduire, sur une baisse drastique de son prix, avec Richard Zimmer, vice-président national du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile, éducation et sécurité routière. Ça tient sur une carte de visite, ça, Richard Zimmer? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Europe 1. Dites-moi, Richard Zimmer, nous parlons de l'auto-école, nous parlons du permis de conduire depuis le début de cette émission et des annonces d'Emmanuel Macron. Le constat, le permis de conduire trop long, trop cher, particulièrement pour les jeunes. Est-ce que vous êtes réceptif déjà à cette première piste évoquée, le code de la route enseigné au lycée? Alors déjà, trop long, trop cher, c'est 8-10, ça a bien diminué. Ensuite, trop cher, c'est vrai que c'est un coût. Alors, si on veut le diminuer, il y a plusieurs solutions, c'est vrai. Le passer à l'éducation nationale, la formation, je parle bien de la formation et pas de l'examen. Je ne pense pas que l'éducation nationale ait les moyens, que ça soit au niveau humain et même financier. L'État recherche à baisser les coûts de fonctionnement et en mettant le code de la route dans les collèges ou lycées, ça serait une très mauvaise chose. Par contre, il y a une solution qui pourrait être très facile à faire, à mettre en œuvre et qui serait très très facile pour le consommateur, c'est la baisse de la TVA, tout simplement. Déjà, la baisse de la TVA, on la passerait à 10 ou 5%. Croyez-moi que là, ça serait un coût, une diminution drastique, comme dit. D'accord, vous demandez évidemment à ce qu'on baisse les taxes. Alors, dans les autres idées, il y avait la possibilité d'installer plus de simulateurs de conduite dans les auto-écoles, comme un peu les simulateurs pour les pilotes d'avion. J'ai retenu aussi ces explications que nous donnait François Geffrier du service économique d'Europe 1. L'idée d'être à plusieurs élèves dans une voiture sur un même cours, ou alors plusieurs voitures avec un seul moniteur sur un circuit fermé. Ça vous semble envisageable, Richard Zimmer? C'est très difficile puisque c'est quand même une formation qui est d'abord individuelle. Donc, au niveau pratique, je parle de la conduite. Donc, c'est très difficile. Économiquement, très, très difficile à mettre en place. Et ça diminuera pas le coût drastique, justement, le coût du permis de conduire. Par contre, il y a une chose qui peut être faite aujourd'hui. C'est que l'examen du code de la route est relativement simple et les élèves passent très facilement leur examen et ils ont une formation insuffisante. Après, on les retrouve en conduite et là, on est obligé de passer beaucoup de temps à réexpliquer les bases de la conduite, les priorités à droite, tout bêtement, c'est un exemple, tout bêtement ça. Eh bien, on pourrait faire 3 ou 4 heures de cours collectifs, mais de théorie, de la pratique, comme on dit, qui permettrait justement d'éviter de reprendre les élèves en conduite en individuel, donc des cours collectifs, quelques cours, mais pas besoin de dictionnaire, qui permettrait de diminuer de 4-5 heures la formation pratique. Et à partir de ce moment-là, aussi, là, on ressentirait un coût, une diminution du coût de l'examen. Richard Zimmer, juste une dernière question. On a découvert que dans les services de l'État, certains étaient surpris par l'annonce d'Emmanuel Macron ce matin. Est-ce que vous avez été consulté? Vous êtes le premier syndicat de moniteurs d'auto-école. Est-ce que vous avez été consulté, Richard Zimmer? Alors, nous n'avons pas du tout été consultés sur cette annonce et c'est ça qui nous révolte un petit peu puisqu'en ce moment, il y a justement une commission au niveau de l'Assemblée nationale, une commission parlementaire qui réfléchit et qui enquête sur le permis de conduire et un rapport doit être rendu le 15 décembre au gouvernement. Vous dites qu'il a anticipé ce rapport, en tout cas. Alors, Richard Zimmer? Non, je ne m'avancerai pas. Je pense que ça a été une annonce, mais je ne sais pas si les députés qui s'occupent de la commission parlementaire, j'ai oublié les noms, mais je ne pense pas qu'ils aient été concertés. Et là aussi, ça pose un problème. Je pense que beaucoup de personnes ont été squeezées, ont été mis de côté dans cette annonce. On attendra de voir en détail, évidemment, ce que proposeront l'exécutif, le gouvernement, après ces propos d'Emmanuel Macron. Mais Richard Zimmer, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Vice-président national du Conseil national des professions de l'automobile, éducation, sécurité routière. Vous réagissez, si vous le souhaitez, au 39 21.